Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont... Bonsoir à vous qui nous écoutez sur Logo Channel. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette nouvelle année qu'il nous accorde encore de commencer dans notre émission, l'heure de la solution. Ça n'a pas été facile l'année qui vient de s'achever, mais par la grâce de Dieu, nous l'avons achevé. Et je crois que chacun d'entre nous qui a eu la grâce et l'opportunité d'entrer à cette année et en train d'écouter aux merveilles que le Seigneur peut accomplir. Mais bien aimé, ce soir, nous allons parler spécialement en cette semaine-ci sur comment est-ce qu'on peut attirer la bénédiction de l'Éternel dans ma famille. Comment attirer la bénédiction de l'Éternel dans ma famille. Ça sera c'est dans cette vision, c'est dans cette lancée que nous allons couler tout au long de cette semaine-ci, si par la grâce de Dieu, le temps que le Seigneur nous le permettra. Bien aimé, ce soir, je suis le révérend pasteur Ekassi. Ce soir encore, nous sommes certainement connectés sur notre page Facebook, Logo Channel, vous tapez Logo Channel, vous verrez cette émission en direct. Pourquoi pas sur ma page personnelle, Prosper Ekassi ou révérend pasteur Ekassi, vous verrez cette émission en direct. Bien aimé, ce soir, je veux que tu prennes ta Bible avec toi et que tu t'asseyes confortablement. Prends ta Bible, vraiment, nous allons entrer très rapidement. Je veux que chacun comprenne exactement de quoi est-ce qu'il est question ce soir. Qu'est-ce que le Seigneur veut encore, quelle est la vision que le Seigneur veut nous donner en cette nouvelle année. Bien aimé, je crois que le Seigneur va te bénir. Je crois qu'il va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie ce soir. Prends ta Bible avec toi, assois-toi. L'exhortation, c'est tout à l'heure. La poussière de la terre, tu formas une âme vivante par ton souffle. Toi qui es la vie, ton désir de me donner la vie et la vie en abondance. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. La vie que tu donnes, c'est la paix. La vie que tu donnes, c'est l'amour. La vie que tu donnes, c'est la joie. La vie que tu donnes, c'est ta présence en moi. La vie que tu donnes, c'est la justice. La vie que tu donnes, c'est la sagesse. La vie que tu donnes, c'est le bien-être. La vie que tu donnes, c'est la richesse de ta gloire.
Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Si tu plais, Père, ne permets pas que je sorte de ta bergerie. S'il te plaît, Jésus, ne permets pas que je me retrouve hors de ton enclos. Car là-bas, il y a des loups qui en veulent à ma vie. Car là-bas, il y a des loups qui ne pensent qu'à détruire ma vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Oh, je veux demeurer. La poussière de la terre, tu formas une âme vivante par ton souffle. Toi qui es la vie, ton désir de me donner la vie et la vie en abondance. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. La vie que tu donnes, c'est la paix. Ah, la vie que tu donnes, c'est l'amour. La vie que tu donnes, c'est la joie. Ah, la vie que tu donnes, c'est ta présence en moi.
La vie que tu donnes, c'est la justice. Ah, la vie que tu donnes, c'est la sagesse. La vie que tu donnes, c'est le bien-être. Ah, la vie que tu donnes, c'est la richesse de ta gloire. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Je veux demeurer dans la vie que tu me présentes, la vie que tu m'enseignes, la vie que tu me donnes. Je veux demeurer en toi mon Jésus, toi qui es la vie. Si tu plais un Père, ne permets pas que je... Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, pour cet instant que tu donnes encore à ton peuple en ce début d'année. Jésus de Nazareth, de nous approvisionner devant ta face, devant ta présence ce soir encore, Jésus. Malgré les difficultés techniques que nous avons, Seigneur mon Dieu, dans certains domaines, Seigneur, nous parvenons encore ce soir, Seigneur, à délivrer le message que tu nous donnes. Je prie encore, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous bénisses encore ce soir, que tu nous visites, que tu nous accompagnes et que tu nous amènes encore au Dieu d'Abraham sous la direction qui est la sienne ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais et comme nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous parlons sur le thème, comment amener la bénédiction de l'Éternel dans ma famille en cette année. Comment amener la bénédiction de l'Éternel dans ma famille en cette année. Pour mieux comprendre, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1, nous prenons à partir du verset 1. Il dit ici, il y avait un homme de Rematsetaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éléu, fils de Tohu, fils de Tchou, fils d'Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se procéder devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour l'apporter et à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas de toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Nous pouvons même arrêter là. Bien aimé ce soir, comment amener, nous parlons sur le thème, comment amener la bénédiction de l'Éternel dans ma maison en cette année 2023. Comment amener la bénédiction de l'Éternel dans ma maison. Bien aimé ce soir, pour mieux comprendre, ici, nous sommes face à une famille
la famille d'Elkana, Elkana avait 2 femmes, et une était bénie par des enfants, et l'autre n'avait pas d'enfants. Et elle soupirait, aspirait chaque jour à amener, à attirer la bénédiction de l'Éternel dans sa maison. Et la plus grande bénédiction qu'elle réclamait, c'était celle d'avoir un fils qui sortirait de ses entrailles. Anne pleurait, Anne souffrait dans son âme, Anne souffrait dans sa chair. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas la possibilité d'amener dans son foyer la bénédiction de l'Éternel qu'elle espérait tant. Elle avait besoin de cette bénédiction, mais elle ne parvenait pas à amener cette bénédiction dans sa propre famille. Elle avait son époux qui était là, qui n'était que satisfait de ce que lui, il avait déjà une partie de cette bénédiction au travers de l'autre femme. Mais au travers de celle qu'il aimait tant, de celle qu'il chérissait tant, il ne parvenait pas à attirer, à amener la bénédiction de l'Éternel dans sa maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Pourquoi Dieu ne visitait pas l'union entre Anne et Elkana? Pourquoi un enfant ne naissait pas dans cette maison? Pourquoi la vie n'apparaissait pas dans cette maison-là? La Bible dit que Anne subissait, quoique étant aimée par son mari, elle était mortifiée. En fait, elle subissait des moqueries de la part de sa coépouse. Elle subissait des railleries. Mais sa coépouse attendait le moment où elle partait dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce soir, je vais vous dire, la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne se suit le cœur chagrin. Beaucoup de personnes en cette année, ils auront des besoins. Ta famille aura des besoins. Tes enfants auront des besoins. Des gens ont des projets. Une dame m'a appelé hier. Elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit, homme de Dieu, je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ma vie. Elle a failli se suicider il y a de cela 2 jours. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait dans sa chair. Parce qu'elle souffrait. Parce qu'elle ne parvient pas à amener la bénédiction de l'Éternel dans sa maison. Elle a failli se suicider. Elle m'a dit, homme de Dieu, je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que j'étais en train de mettre fin à mes jours. Homme de Dieu, ça n'allait pas. Je suis une bonne femme. Je suis une femme avec beaucoup de valeur. Mais j'ai failli mettre fin à mes jours. Pourquoi? Parce que ma bénédiction de l'Éternel ne parvient pas à entrer dans ma maison. Voilà pourquoi je voulais me suicider. Elle a pris le remède de souris pour se suicider. Non, frère, je veux nous dire, il y a une possibilité pour nous d'amener, d'attirer la bénédiction de l'Éternel dans notre maison. C'est la seule bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Comment ramener la bénédiction de l'Éternel? Comment attirer la grâce de Dieu dans ma maison? Bien, mais je peux vous dire en cette année, tu ne peux recevoir la bénédiction de l'Éternel que si tu l'attires dans ta maison. Tu ne peux recevoir les grâces de Dieu en cette année que si tu réussis à attirer les regards de Dieu dans ta maison. Si tu réussis à attirer lui, l'attention de Dieu vis-à-vis de ta maison. Bien aimé, ici dans ce passage, il y avait cet homme appelé Elkana. Elkana connaissait, il savait qu'il faut attirer la présence de Dieu dans sa maison.
Il fallait que Dieu lance des regards continuels dans sa maison. Et pour que ça soit rendu possible, la Bible dit que chaque année, un canon montait dans la maison de l'Éternel pour séduire l'Éternel, pour lui apporter des offrandes, des sacrifices, l'adoration, la célébration. Où un canon montait à la maison de l'Éternel, il passait des jours à festoyer, à danser devant la présence de Dieu. Chaque année, cet homme le faisait. Cet homme le faisait pour que la bénédiction de Dieu entre dans sa maison. Il avait 2 femmes. La première femme avait des enfants, mais l'autre qu'il aimait n'avait pas d'enfants. Mais lui, il était satisfait. À son niveau, il était satisfait. La preuve en est qu'il dit à sa deuxième femme que non, je ne vaux-il pas, est-ce que je ne vaux pas plusieurs enfants? Enfin, lui, il était satisfait. Il ne comprenait pas la douleur de sa femme. Cet homme ne comprenait pas la douleur de sa femme. Je parle au chef de famille. En cette année-ci, ne regardez pas seulement vos intérêts. Si vous voulez pleinement la bénédiction de l'Éternel dans votre maison, ne regardez pas seulement vos intérêts personnels. Regardez aussi les intérêts de ceux qui habitent avec vous, de ceux qui marchent avec vous, de ceux qui travaillent avec vous. Regardez aussi les intérêts. Souvenez-vous que l'Éternel des armées est aussi leur Dieu, est aussi leur roi. Bien-aimés, souvenez-vous, ne soyez pas comme Elkana, qui ne pensait qu'à ses intérêts personnels. Il ne pensait qu'à lui-même. Il ne pensait pas à sa propre femme. Qu'est-ce qu'il dit ici? Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Il sait bien pourquoi le cœur de sa femme est attristé. Sa femme a besoin d'un enfant. Sa femme avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. Elle aurait bien voulu que l'Éternel visite ses entrailles. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Regardez la méchanceté. Regardez la méchanceté. Et c'est ça aujourd'hui. À cause de cela, des gens apportent la malédiction dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que les intérêts. Ils partent le matin pour travailler. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Ils ne pensent pas aux autres. Ils ne pensent pas que leur femme est restée à la maison. Que les enfants ont besoin d'un soutien. Ils ne pensent pas aux autres. Bien aimé, quand tu ne penses pas aux autres, tu amèneras dans ta maison la malédiction. Tu vas amener dans ta maison la malédiction. Les gens habituellement qui ne pensent pas aux autres, ils amènent dans leur maison la malédiction. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de prendre ce qui ne leur revient pas. Ils prennent l'argent qui servira à l'intérêt général. Ils amènent dans la maison. Ils prennent les affaires de Chloé, les bénédictions des autres. Ils amènent dans la maison. Ils prennent ce qui est interdit. Ils amènent dans la maison. À cause de cela, la même maison devient un reposoir de malédiction. Un lieu décrété maudit. Pourquoi? Parce qu'ils amènent dans la maison les choses interdites, des choses volées, des choses interdites, les choses crues. Faisons attention, frère. Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas aux autres. Parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Parce que nous pensons qu'à l'adoration.
que les gens se nous vénèrent, que les gens nous adorent. Elkanah se prenait pour un homme du faux du fils. Et c'est ça aujourd'hui. Des responsables qui se prennent pour des dieux. Ils veulent que la femme les adore. Ils veulent que leurs employés les adorent. Quand tu le fais, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction de l'Éternel. Et ton année ne pourrait pas être bénie. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme, elle savait que la bénédiction qu'elle devait avoir, elle devait l'avoir dans la maison de Dieu. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, vous devez être en phase avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas en phase avec Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de l'Éternel. Oui, la bénédiction de l'Éternel. Pour l'avoir, il faut être capable d'entrer dans les parvis de la présence de Dieu. La femme Anne ne parvenait pas, même comme son mari, l'amenait chaque année dans la maison de l'Éternel. Elle ne parvenait jamais à avoir un véritable dialogue avec Dieu. Elle ne parvenait jamais à avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, pourquoi? Parce que son adversaire, sa co-épouse, chaque fois qu'elle partait à la maison de Dieu, c'était le moment où sa co-épouse la mortifiait. Sa co-épouse se rassurait que pendant qu'elle partait dans la prière, elle était démotivée, elle était découragée, elle était humiliée, elle était rabaissée. Elle-même ne croyait plus en elle-même. Elle ne croyait plus à sa propre personne. Pourquoi sa co-épouse jouait son rôle? Et c'est le rôle que le diable, les sorciers, les puissants des ténèbres vont jouer. Alors cette année, si nous ne faisons pas attention, ils vont jouer ce rôle. Mais nous, on doit être fichés là. On doit être fichés là. Chaque fois que nous allons essayer de prier, chaque fois que nous aurons des besoins, que nous aurons besoin de l'intervention de Dieu, et que nous allons nous dire que nous devons aller à la prière, nous allons sentir des paroles décourageantes, nous allons sentir des actions démotivantes qui vont nous amener à abandonner la prière ou à ne même pas prier. Parce que la prière, la véritable prière, elle se fait à ciel ouvert, à cœur ouvert. Elle se fait à cœur ouvert. C'est ton cœur qui s'exprime devant Dieu. Et ce que le diable fait, c'est de fermer ton cœur. C'est de créer un blocage entre toi et Dieu. C'est de bloquer la relation entre toi et Dieu. Et c'est ce que la co-épouse de Anne faisait. Elle se rassurait que Anne était en difficulté devant Dieu. Que Dieu n'avait pas le droit d'écouter sa prière. Dieu n'écoute pas des cœurs abattus, des cœurs qui sont remplis de haine, de méchanceté, de jalousie. Non. Mais cette femme, Pénina, elle se rassurait de déstabiliser. Elle déstabilisait Anne avant que Anne n'entre dans la présence de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. L'adversaire va tout faire pour te déstabiliser. Il va tout faire pour que tu sois déstabilisé. Avant d'avoir un dialogue sincère avec Dieu. Mais tu dois te rassurer que la communion entre toi et Dieu ne souffre de rien. Bien-aimé,
la plus grande chose qu'on peut ôter à un chrétien, c'est sa communion avec Dieu. Le diable le sait. Dès que ta communion avec Dieu est perdue, tu ne peux rien avoir. Deviens, sois même la femme la plus belle. Tant que ta communion entre toi et Dieu n'est pas forte, aucun homme ne t'approchera. Et quand bien un homme t'approchera, ça sera un voyou, un bandit, un homme envoyé par les ténèbres. Mais si tu veux la bénédiction de l'Éternel, il faut que tu sois en face avec Dieu. Tu dois être en face avec Dieu. Bien-aimé, Anne souffrait. Pourquoi? Parce que sa coépouse avait compris sa faiblesse. Pendant qu'elle allait, elle s'empattait dans sa prière. Parce qu'en Israël, on savait que si tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel, tu dois réussir à entrer dans sa demeure. Il faut réussir à entrer dans sa présence. Mais la Bible dit qu'à la dernière étape là, cette femme a surpassé les mortifications de sa coépouse, les railleries, les insultes et tout le reste. La Bible dit, écoutez très bien, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Bien aimé, cette fois-là, écoutez-moi bien, Anne s'est dit, cette année c'est mon année. C'était une année différente. Elle a dit, je m'en fous de ce que ma coépouse a dit. Frère, cette année, arrêtez d'écouter ce que les sorciers disent. Arrêtez d'écouter ce que les scientifiques disent. Ce que les journaux parlent. Mais écoutez la voix de l'Éternel. Cherchez à écouter la voix de l'Éternel. Traversez les obstacles et entrez dans la demeure de l'Éternel et entrez dans la présence de Dieu. Anne est sortie du lieu où on mangeait, où on buvait, des lieux de distraction. Et c'est ça aujourd'hui parfois. Quand les gens partent à l'église, ils partent pour chercher la nourriture. Ils partent pour chercher l'argent. Non, frère. Anne a compris que j'ai un objectif. Et Anne a dit, elle s'est débarrassée. Elle a mis en arrière ce que lui disait sa coépouse. Elle a mis en arrière ce que lui disaient les hommes. Elle est entrée dans la maison de Dieu. L'amertume dans l'âme. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Bien aimé, la première chose, après avoir débarrassé, quand tu es dans la maison de Dieu, ouvre ton cœur. Bien aimé, quand ton cœur est ouvert, tu vas sentir les larmes couler de tes yeux. Tu vas sentir tes larmes, les larmes sortir de tes yeux. Tu vas sentir comment l'amour parle à Dieu. C'est là que l'amour même parle. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est l'amour de Dieu en toi. Au travers de ton cœur qui va parler. Bien aimé, Anne a commencé à s'exprimer à Dieu. Anne s'est exprimée à Dieu. Et Anne a reçu. Elle a senti qu'elle n'avait jamais prié comme ça de sa vie. Et que quelque chose se passait dans sa vie. La première année que l'homme de Dieu a vu une femme qui était en extase. L'onction l'avait arrêtée. L'onction l'avait arrêtée. L'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre de vin. Mais elle était ivre du Saint-Esprit. Elle était ivre de la présence de Dieu. Bien-aimés en cette année,
Tu dois tout faire pour entrer dans la présence de Dieu. Et tu dois tout faire pour donner ton cœur à Jésus. Pour ouvrir ton cœur à Dieu. Afin que celui, le chirurgien cardiaque spirituel, qui est Jésus-Christ Nazareth, qu'il entende, qu'il reçoive ce qui sort de ton cœur. Bien-aimé, dans cet espace-là, Anne était imperturbable. L'homme de Dieu est venu, a essayé même encore de la fragiliser, la traiter de soulard, de femme ivrogne. Mais Anne était imperturbable. Bien-aimé, je vous dis en cette année-ci, quand tu seras ancré dans la présence de Dieu, quand tu seras ancré dans les voies de Dieu, et quand tu auras cru, quand toi tu vas sentir que tu es en véritable communion avec Dieu, bien-aimé, quel que soit ce qui va se passer autour de toi, tu seras imperturbable. Tu seras imperturbable. Anne était imperturbable. Au point où celui qui se moquait de Anne a commencé à annoncer les bénédictions, a commencé à déclarer à Anne que l'année prochaine tu auras un enfant. Bien aimé, je peux vous dire, la Bible dit que pendant que Anne parle, écoutez bien la prière de Anne. Anne a dit à Dieu, Anne fit un vœu à Dieu. Bien aimé, c'est le début d'année. Quel est le vœu que tu fais à Dieu? Il y a des gens qui sont là, c'est les menteurs. Ils disent des choses à Dieu qu'ils ne réalisent pas. Mais Anne a fait un vœu à Dieu. Dieu aime ceux-là qui font des vœux. Des gens qui sont prêts à non seulement à faire, mais à exécuter leurs vœux. Anne a dit à Dieu, je comprends que tu n'as pas besoin des simples petites offrandes, mais je vais t'offrir l'enfant que tu vas me donner. Même si c'est le seul que tu vas me donner, je vais te l'offrir. Et quand Dieu a vu son cœur, il a visualisé l'avenir. Il a vu que Anne était sincère. Que Anne ne mentait pas. Que Anne était prête à lui donner son unique fils. Ce qu'elle avait de précieux. Ce qu'elle avait de cher. Bien, nous devons comprendre. Quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu voit jusqu'à la fin. Jusqu'à cette période-là, si tu vas réaliser. Dieu connaît le présent, le futur et le passé. Ne l'oubliez jamais. Et personne ne peut tromper Dieu. Quand tu fais un vœu à Dieu, il sait, il voit si tu vas réellement l'accomplir ou pas. Pour Anne, Dieu a vu qu'elle était sincère. Dieu a vu qu'elle était sincère. Et l'Éternel Dieu l'a béni. Et la Bible dit qu'Anne a eu un fils. Anne a eu un fils. Laissons un peu. Il dit ici, la partie du verset 19, il se levait de bon matin et après, Zèque procédait devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Après ces moments de prière, Dieu a donné à Anne un enfant. Écoutez bien. Il dit ici, son mari Elkana monta ensuite vers toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Écoutez bien ici. Il dit que son mari Elkana montait ensuite
avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Anne, elle n'est pas montée. Anne n'est pas montée. Mais son mari est parti offrir le sacrifice et accomplir tous ses vœux. Son mari était fidèle. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Écoutez bien cette femme. Elle dit que l'enfant grandisse. Après, je vais l'amener là-bas afin qu'il grandisse pour toujours et qu'il reste là-bas. Et Cana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de la voir, c'est vrai. Vers seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Son mari même dit, fais attention de trahir le Seigneur. Fais attention. Il faut veiller à la parole de Dieu, à la promesse que tu as faite à Dieu. Parce que beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont fait des promesses à Dieu qu'ils n'ont pas accomplies. Il dit ici, le verset 24, quand elle eut sévré, elle le fit monter vers elle, prit les 3 taureaux, elle n'a pas seulement pris l'enfant, hein. Elle a pris les 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et le conduisirent à l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Et aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Anne a accompli son vœu. Anne a accompli son vœu. Après, ça va donner à l'Éternel, le chapitre 2. Qu'est-ce qu'Anne fait? Anne commence à adorer le Seigneur. Elle dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est seul comme l'Éternel. Écoutez bien. Voilà une femme qui va donner à Dieu son unique fils et adore encore le Seigneur et vénère Dieu. Ce n'est pas les gens des fous d'aujourd'hui. Quand quelqu'un donne quelque chose à Dieu, il est en train de maudire le Seigneur. Il est en train de penser qu'il est en train de plaindre beaucoup. Il y a des gens aujourd'hui, ils craignent même quand il s'agit de donner une offrande à Dieu. Mais cette femme, après avoir donné son unique, elle a maintenant seulement des taureaux, la farine, son fils, et tout ce qu'il fallait, elle a donné pour son Dieu. Élie n'était pas un homme bon. Élie était un homme même charnel. Mais cette femme n'a pas manqué de respect à l'homme de Dieu. Cette femme n'a pas manqué de respect à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui avait traité de femmes ivrognes. Cette femme ne l'a pas manqué de respect. Cette femme a respecté l'homme de Dieu. Elle a respecté cet homme de Dieu. Et quand elle est venue donner son fils à l'homme qu'elle insultait, quoique cet homme l'avait insulté, mais elle savait que cet homme était l'homme de Dieu. Elle est venue le voir. Elle a apporté tout ce qu'il fallait apporter. Elle a ajouté le fils en haut. Elle est venue donner. Et comme ça ne suffisait pas, elle a commencé à adorer le Seigneur.
Elle a commencé à adorer le Seigneur. Elle a commencé à bénir le Seigneur. Quand vous lisez le chapitre 2 du verset 1, il dit que le verset 7 dit ici, à partir du verset 1 à monte, elle dit que l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage un trône de gloire, car l'Éternel sont le colonne de la terre, et sur elle qu'il a posé le monde. Il garde l'adoration. Elle a adoré le Seigneur. Regardez une femme qui donne son fils, et elle adore Dieu pour son fils, qu'elle a donné à Dieu, qu'elle a vendu à Dieu. Pas ces gens que dès qu'ils viennent donner à Dieu, au même instant ils regrettent. Au même instant ils regrettent. Il y a des gens, dès qu'ils font répéter, oh, ma langue de Dieu, ils chantent dans toutes les télévisions. Comment Dieu va vous bénir? Mais Anne a plutôt adoré le Seigneur. Du fait que son offrande a été acceptée. Du fait que son fils a été accepté. Afin que l'offrande qu'elle a amenée a été acceptée. Elle a béni le Seigneur. Elle était prête à rentrer les mains vides. À rentrer les mains vides. À rentrer les mains vides. La Bible dit ici, après avoir tout donné, rien ne s'est passé dans sa vie. Anne n'avait plus d'autres enfants. Mais chaque année, on dit ici, écoutez un peu. On dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir des sacrifices annuels. Le jeune pasteur avait un habit par an que sa mère apportait. Un seul habit. Et alors là, après plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, mais la Bible dit, Élie bénit Elkana. Élie bénit Elkana. C'est après plusieurs années que Élie reste. Et il dit alors à Elkana et à sa femme, en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et il s'en retourna chez eux. Et lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta trois fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Regardez une femme qui a damé le pion, même à Dieu. Elle a su entrer, aller prendre dans le cœur de Dieu. Elle a réussi à aller prendre la bénédiction entre les mains de Dieu. Son mari avait l'argent. Elle n'est pas allée voir Samuel, le rendant orgueilleux. Mais elle apportait à son enfant un seul vêtement pour lui faire comprendre que tu n'es pas allé là-bas pour t'amuser. Mais tu n'es pas là pour faire comme les fils d'Élie qui étaient bizarres. Des bandits qui s'amusaient avec le sacerdoce. Mais Samuel était fidèle dans les voies de Dieu. Bien-aimé, cette femme a réussi à attirer la bénédiction de l'Éternel dans sa maison. Elle a amené la bénédiction de l'Éternel dans sa maison. Même celui qui ne voulait pas bénir Anne était contraint de bénir Anne. La bénédiction de Anne passait par l'homme qui l'avait insulté. La bénédiction de Anne passait par l'homme qui l'avait injurié, par l'homme qui l'avait humilié. C'était ça le principe de Dieu. Dieu a placé les hommes de Dieu pour qu'ils annoncent des choses dans vos vies. Certains viendront par des insultes. Certains viendront par des persécutions. Mais vous devez rester stable dans les voies de Dieu, dans le respect des principes de Dieu, si vous voulez avoir la bénédiction de l'Éternel.
Ah oui. Vous devez apprendre à rester stable, comme Anne est restée stable. Anne est restée stable, scotchée sur ce qu'elle voulait. Et elle a reçu la bénédiction de l'Éternel. Elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la bénédiction de l'Éternel. Je vous assure, bien-aimés, Dieu nous bénira en cette année. Dieu va nous bénir. Il veut même nous bénir. Il y a deux sortes de bénédictions. Celle qui vient des ténèbres. Et le diable a ses principes. Il va dire à ses agents de manifester la haine, de manifester la méchanceté. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre bénédiction vient de l'Éternel. Et c'est elle qui nous suit le cœur chagrin. Mais la bénédiction que donne le monde, elle est soutenue par la méchanceté. Elle est soutenue par le chagrin. Mais si nous voulons avoir la bénédiction de l'Éternel, nous devons nous rassurer de ne pas oublier ceux qui sont autour de nous, de ne pas prendre ce qui ne nous revient pas de toi, de penser toujours aux intérêts des autres. La première chose, bien-aimé, c'est de penser aux autres qui sont autour de nous. Penser aux autres qui pleurent. Ce n'est pas seulement sur nous. Ne pas prendre l'égoïsme aujourd'hui amène les gens à prendre ce qui ne leur revient pas et amène à la maison. Ils amènent l'argent volé. On doit se rassurer qu'on n'amène pas dans notre maison l'argent volé, le commérage, le mensonge, des choses honteuses dans nos maisons. Faisons tout pour ne pas amener telles choses dans nos maisons. Au contraire, amenons dans notre maison la grâce, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, nous devons fermer nos oreilles à toute forme de mortification que l'adversaire va lancer contre nous. Bien-aimé, quand tu reçois les mortifications ou les paroles ou les déclarations des hommes, ça va t'empêcher de prier. Ça va t'empêcher d'avoir une bonne communion avec Dieu. Sors des mortifications. Rejette ces choses. Mets derrière toi les paroles des sorciers. Tout ce que les gens disent sur toi, mets ça derrière. La troisième chose, c'est que tu dois entrer dans la maison de l'Éternel. Fais tout pour entrer dans la présence de Dieu. La quatrième chose, c'est que ton cœur doit être ouvert à Dieu. Bien aimé, dans la présence de Dieu, ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. La cinquième chose, tu dois être capable de faire un sacrifice. Et ça peut être sous forme d'un vœu. Ou ça peut même être même physique que tu apportes. Tu fais un vœu, un sacrifice. Tu dois poser un sacrifice pour séduire encore le cœur de Dieu. Et tu dois te souvenir que même quand tu fais un vœu, Dieu va parcourir ton futur pour voir si tu es capable d'accomplir ce vœu. Si tu n'es pas capable d'accomplir ce vœu, il ne te donnera rien.
La sixième chose que nous devons faire, c'est que non seulement après avoir accompli le vœu ou donné l'offrande ou le sacrifice, tu dois adorer le Seigneur. Tu dois lui dire merci d'avoir pris ton sacrifice, ton offrande. C'est ce qu'Anne a fait. Et Fanny, tu ne dois jamais te plaindre. Il y a des gens, parce qu'ils ont donné 1000 francs, 10 000 francs à un homme de Dieu, ils vont constamment rappeler cela. Anne n'a pas rappelé qu'elle a donné son fils. Elle partait juste rendre visite à son fils. Et elle partait donner les actions de grâce à Dieu. Elle ne partait pas donner à son fils. Elle partait donner à Dieu chaque année. La septième chose, ne jamais mépriser un homme de Dieu. Parce que ta bénédiction passera au travers d'un homme de Dieu. Ta bénédiction va passer au travers d'un homme de Dieu. Ne jamais mépriser un homme de Dieu. Quelle que soit son apparence, ses faiblesses, ses erreurs. La bénédiction de Anne devait passer par Élie. Élie était celui qui l'avait méprisé, insulté, traité de femme ivrognes. Et ça fait plusieurs années qu'Élie a encore relâché la dernière prophétie, déclaration de parole, pour que Anne soit bénie. Anne ne s'est jamais plaint de ce qu'elle avait donné son fils à Dieu. Bien aimé, si nous nous comportons comme ça en 2023, si tel est notre comportement, si telle est notre façon de nous comporter, je vous assure, bien aimé, l'Éternel descendra dans vos maisons. Il vous bénira. Il donnera des enfants à ceux qui ont besoin. Il donnera des emplois à ceux qui en ont besoin. Il donnera de l'argent à ceux qui en ont besoin. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Bien aimés, faisons confiance à Dieu. Mettons sa parole en pratique. Je vous assure, 2023 sera pour ceux, sera uniquement pour ceux-là qui sont engagés dans les voies de Dieu pour l'honorer, pour le respecter, pour le glorifier. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce en cette année où tu nous appelles encore, Jésus de Nazareth, à t'honorer, à te respecter, à ne pas écouter au-dessus les paroles de mortification au Seigneur envoyé par l'adversaire, où tu nous appelles à ne pas être égoïste, à ne pas amener dans nos maisons l'interdit. Ce soir encore, Jésus, je vais implorer ta grâce pour chacun d'entre nous, pour tous ces hommes, ces femmes qui nous écoutent. Peut-être qu'ils sont amenés l'interdit dans les maisons. Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous pardonnes et que tu nous laves encore par ton sang au nom de Jésus. Je prie que chaque maison ce soir soit purifiée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, et que toute forme de saleté soit enlevée, soit balayée, soit au Dieu d'Abraham, descende au Dieu, et qu'il y ait purification, et qu'il y ait au Dieu purification totale et complète au nom de Jésus. Seigneur, cette année, je prie que ta parole s'accomplisse. Je prie que ta gloire se manifeste. Je prie au Dieu d'Abraham que l'interdit soit enlevé des familles. Que tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, tout ce qui était ancien, soit enlevé des familles. Je prie, Seigneur Jésus, que tu amènes ton peuple à sortir au-dessus des écoutes sataniques, des écoutes diaboliques, quels que soient les pénias qui sont derrière chacun d'entre nous. Je prie qu'elle se taise à jamais. Je prie qu'elle soit renversée en cette année. Je prie qu'elle soit jugée par l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que ta victoire se manifeste, que ton règne s'impose encore dans les vies, que ta grâce pleuve encore au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh Yashi intervient. Je prie encore, Jésus, que tu mettes un homme devant chaque personne, une personne au Dieu, que au Dieu d'Abraham, au devant de chacun d'entre nous, qui sera un instrument de bénédiction, une personne sur leur chemin, pour leur accorder grâce et bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu, ô Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends au nom de Jésus. Reçois l'adoration, reçois toute la gloire, reçois la majesté. Mon Père et mon Roi, merci. Parce que les âmes ancrent dans leur destinée. Parce que les hommes, les femmes ancrent dans leur vision. Au nom de Jésus. Je prie au Dieu d'Abraham que les récompenses au Dieu venant de toi soient réellement données à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Bénis l'année de chacun. Quiconque emprunte ce chemin ce soir, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Et qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Et parce que tu l'accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons parler très rapidement un ou deux messages. Un ou deux messages. Mais continuez à envoyer. Mais je vais quand même lire. C'est un long message. Bonsoir, homme de Dieu. On vient de couper l'énergie chez moi. Mais j'aimerais que vous priez pour moi. Parce que j'ai commis dans un péché grave. Je veux que le Seigneur me pardonne puisque j'ai honte de mon comportement. J'aimerais vraiment que le Seigneur me pardonne puisque les plaisirs de la terre sont vraiment sur moi. S'il vous plaît, j'aimerais que le Seigneur me pardonne. Je suis la sœur Merveille. C'est nous prions ce soir que tu pardonnes à la sœur Merveille, que tu lui accordes ta grâce, ta miséricorde, ton pardon au nom de Jésus. C'est nous prions au Dieu d'Abraham, au Jésus de Nazareth, que tu lui accordes encore la grâce au Dieu d'obéir à ta parole. La grâce, ce n'est pas écouter le malin, mais d'écouter ta foi, d'entrer dans ta présence au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit séparée, déconnectée de tout ce qui est contraire à ta parole. Je prie, mon Dieu d'Abraham, que tu visites ta fille, que tu lui accordes ta délivrance, ton miracle. Le plus grand miracle, c'est le salut. Père, je prie ce soir qu'elle puisse avoir ce salut et qu'elle reçoive de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais et parce que tu lui accordes ta grâce et que tu l'amènes dans les pavés de ta gloire en cette année 2023. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Merveille, et qu'il t'accorde la grâce encore. Bien, soyez bénis et soyez encore bénis. Vraiment, nous reviendrons vendredi, un mercredi. Si le Seigneur le veut, nous parlerons encore sur ce thème.
Et je prie que le Seigneur vous accorde la grâce, nous accorde la grâce de rester attaché à lui. De rester vraiment attaché à lui. Bien-aimés, on va tout faire pour poster ces messages sur ma page Facebook, pourquoi pas. Je vais tout faire quand même. Pour cela, révérend Pasteur Ekassi, vous allez avoir cette émission en direct, je vous assure. Nous allons tout faire pour que ce message, il est très important. C'est une révélation forte. Pour que ce message, puissiez encore le revoir, puissiez encore l'écouter tout au long de cette année-ci et qu'il vous aide à réussir. Sur ce, je dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse encore et qu'il vous soutienne, qu'il vous donne de marcher comme il veut, afin que nous puissions avoir la bénédiction que nous réclamons, la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se suit d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir et à mercredi, si le Seigneur le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien.